Bonjour, aujourd'hui je vais refaire une vidéo que j'avais publiée et qui a eu beaucoup de succès, qui a été vue des milliers de fois. J'ai cherché sur internet le moyen de couper du verre très épais, sans machine spécialisée, voilà, dans mon atelier normalement. Et puis j'ai rien trouvé. Et du coup j'ai continué à bosser, j'ai cherché et j'ai trouvé une technique assez simple en fait, il fallait juste y penser, pour couper ce verre très épais. Et j'ai eu pas mal de commentaires en retour, c'est n'importe quoi, tu fais des trucs inutiles, voilà. Enfin, en fait je suis autodidacte, je suis artiste, je fais de la sculpture, je mélange le verre et l'acier, donc j'apprends tout seul. Et par exemple pour couper le verre, je mettais un coup de diamant sur chaque face, alors qu'en fait effectivement c'est inutile de faire deux coups de diamant. Un coup de diamant sur la face du dessus suffit, comme pour n'importe quelle autre plaque de verre. Moi je le faisais pour me tranquilliser, parce que j'apprends tout seul, voilà. Donc il y a peu de commentaires positifs sur cette vidéo, et alors que la technique elle marche, et qu'il y a même des professionnels du verre qui n'y avaient pas pensé, et qui étaient un peu sur le cul quand ils m'ont vu le faire. Donc ça va vous permettre de couper du verre très épais, enfin moi je coupe du verre jusqu'à 20 mm d'épaisseur, comme ça. Et la découpe est droite. Après, c'est vrai qu'au-dessus de 10 cm d'épaisseur, vous n'allez pas avoir une coupure avec l'angle parfait. Des fois, elle rentre un peu ou elle ressort comme ça. Et il faut savoir que si vous voulez vraiment quelque chose de parfaitement droit, au-dessus de 10 mm, il n'y a qu'une machine qui peut le faire. Mais si on regarde la ligne, en fait, le parfait côté de la plaque, ça c'est droit, ça suit le trait de coupe, quoi. Et puis je vais vous montrer d'autres combines que j'ai trouvées tout seul aussi. Toujours pour moi dans une application artistique, donc esthétique. Mais ça peut servir aussi si on veut faire quelque chose de plus technique. Faire des cadres et puis mettre des plaques de verre très épaisses dedans, ou un aquarium, je sais pas, ce que vous voulez. Ok, donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc ici on a une plaque de verre qui fait 20 mm d'épaisseur. On va la couper au diamant. Alors il me faut un chiffon. Nettoyer correctement la plaque pour pas qu'il y ait des petites impuretés qui se glissent sous la roulette, la molette du coupe-verre. Vous avez des coupe-verres en grande surface, mais bon quand même, c'est vrai que les coupe-verres vendus par les professionnels d'outillage de la profession, souvent sont quand même de bien meilleure qualité et font un meilleur travail. Ensuite, on va utiliser, pour améliorer la coupe, du pétrole. On va lubrifier la coupe en fait. Et on a deux règles. La première servira à tracer et la deuxième servira à couper la plaque. Alors la découpe va se faire un peu comme pour un verre plus fin, mais la technique c'est qu'il nous faut plus de force à cause de l'épaisseur de 20 mm. Et voilà, comment on a plus de force. Alors je commence par passer ici un coup de pétrole, là où mon coupe-verre va travailler. Et puis après le geste, voilà, il s'apprend, c'est par la répétition, il faut appuyer, mais pas trop, il faut être régulier. Donc d'un bord à l'autre de la plaque, vraiment la même pression, avancer à la même vitesse. C'est un geste franc, où il ne faut pas avoir d'hésitation, il faut bien partir du bord. Voilà. Et donc là on vient de blesser
la surface du verre. Et c'est à peine visible à l'œil nu. En plus, le pétrole un peu gras cache encore le... Mais on a en fait attaqué la surface du verre qui est parfaitement lisse. Le verre qui est un liquide, qui n'est pas un solide. Et maintenant, je vais procéder à la découpe. Donc moi, j'utilise des serre-joints autoserrants parce que ils ont le bout en plastique, donc ça évite de blesser l'acier. Si c'est des serre-joints métalliques, ça blesse le verre, pardon, ça évite de blesser le verre. Mais on peut mettre un bout de cuir ou quelque chose si on n'a que des serre-joints métalliques. Voilà. Alors, je vais retrouver l'endroit où j'ai passé le coupe-verre, la ligne. Je vais glisser une règle d'une épaisseur de quelques millimètres qui va me servir de levier. Et puis je la mets sur le bord intérieur de ma découpe. Je l'aligne. Voilà. Maintenant, je rattrape ma plaque de verre avec force. Si la règle a bougé un peu, je la remets en place. Puis tends. Voilà. Et pour la suite, je vais monter sur la plaque. Parce que normalement, on travaillerait comme ça. Avec la force. Et la plaque casse exactement là où le trait du coupe-verre se trouve. Moi, j'ai pas assez de force. Je pense pas que quelqu'un ait assez de force pour le faire comme ça. Mais avec le poids du corps, oui. Donc je monte sur la table. C'est tout con. Voilà. J'utilise le poids de mon corps. Il faut répartir le poids équitablement sur les deux pieds. Et donc, voilà la découpe. On voit ici un petit rebord. Alors bon, ça peut être repris avec une meule pour le verre. Mais en ce qui concerne l'alignement, la précision elle est satisfaisante si on a par exemple un cadre avec des plaques de verre qu'on doit mastiquer. Ça, c'est donc une technique pour couper du verre très épais. Donc là on a coupé une largeur de 40 cm. Évidemment si on a 2 mètres de long à couper, tout seul, il faudrait bien répartir la force, la pression sur l'ensemble de la plaque. Et pas simplement à un bord, au milieu ou... Ouais. Là, je vais vous montrer maintenant une deuxième technique que j'ai pour couper le verre. Et en fait, cette technique, elle me plaît bien à moi parce que je suis artiste. Et si j'ai envie d'avoir, par exemple, beaucoup de relief dans cette découpe, pas quelque chose de directement proprement coupé et droit, mais au contraire, un peu comme des bouts de glace ou une phase de montagne. J'utilise des outils pour le métal. Là, en l'occurrence, je vais utiliser un disque qu'on peut trouver dans le commerce qui fait 1 mm d'épaisseur. C'est un disque pour couper l'acier à l'inox, monté sur une meule. Et on va pouvoir en fait diriger cette découpe. Ça peut même accessoirement permettre de faire des arrondis. Et pour faire ça, il faut absolument se protéger les yeux. Donc c'est très barbare. Je pense que les vitriers, par exemple, qui ont l'habitude de travailler précisément, proprement, n'auront jamais l'occasion de travailler comme ça. Mais pour trouver en fait des différents aspects dans la matière, dans le verre, afin après de le travailler de manière esthétique, ça peut être intéressant. Et en tout cas, ça permet aussi de couper des arrondis. Alors on y va. Ok, donc ce que j'ai fait en fait ça a été de simplement blesser la surface à plus ou moins 1,5 mm, 2 mm et on voit bien que le verre à chaque fois s'est brisé le long de mon trait. Donc ensuite
suffit d'aller au bord de la table. Voilà. Et on a une découpe avec donc du coup ce relief que moi j'aime beaucoup, une sculpture, et qu'on retrouve aussi ici.